Delphine et Marinette revenaient de faire des commissions pour leurs parents, et il leur restait 1 kilomètre de chemin. Il y avait dans leur cabas 3 morceaux de savon, un pain de sucre, une fraise de veau, et pour 15 sous de clous de girofle. Elles le portaient chacune par une oreille et le balançaient en chantant une jolie chanson. À un tournant de la route, et comme si elles en étaient à mironton, mironton, mirontaine, elles virent un gros chien, ébouriffé et qui marchait la tête basse. Il paraissait de mauvaise humeur. Sous ses babines retroussées, luisaient des crocs pointus, et il avait une grande langue qui pendait par terre. Soudain, sa queue se balança d'un mouvement vif, et il se mit à courir au bord de la route, mais si maladroitement qu'il alla donner de la tête contre un arbre. La surprise le fit reculer, et il eut un grondement de colère. Et les 2 petites filles s'étaient arrêtées au milieu du chemin et se serraient l'une contre l'autre au risque d'écraser la fraise de veau. Pourtant, Marinette chantait encore, mironton, mironton, mirontaine, mais d'une toute petite voix qui tremblait un peu. Bah, « N'ayez pas peur, dit le chien, je ne suis pas... Tiens !» « N'ayez pas peur, dit le chien, je ne suis pas méchant. Au contraire, mais je suis bien ennuyé parce que je suis aveugle. »« Oh, pauvre chien, dirent les petites, on ne savait pas. » Le chien vint à elles en remuant la queue encore plus fort, puis leur lécha les jambes et renifla le panier d'un air amical. « Voilà ce qui m'est arrivé, reprit-il. Mais laissez-moi d'abord m'asseoir un moment. Je suis fourbu, voyez-vous. » Les petites s'assirent en face de lui sur l'herbe du talus, et Delphine prit la précaution de placer le panier entre ses jambes. « Ah, qu'il fait bon de se reposer, soupira le chien. Donc, pour en revenir à mon affaire, je vous dirai qu'avant d'être aveugle moi-même, j'étais déjà au service d'un homme aveugle. Hier encore, cette ficelle que vous voyez pendre à mon cou me servait à guider mon maître sur les routes. Et je comprends mieux, à présent, combien j'ai pu lui être utile. Je le conduisais partout où les chemins sont les meilleurs et les mieux fleuris d'aubépines. Quand nous passions auprès d'une ferme, je lui disais « Voilà une ferme ». Les fermiers lui donnaient un morceau de pain, me jetaient un os et, à l'occasion, nous couchaient tous les 2 dans un coin de leur grange. Souvent aussi, nous faisions de mauvaises rencontres et je le défendais. Vous savez ce que c'est, les chiens bien nourris et même, les gens n'aiment pas beaucoup ceux qui ont l'air pauvres. Mais moi, je prenais mon air méchant et il nous laissait aller. C'est que je n'ai pas l'air commode quand je veux. Tenez, regardez-moi un peu. Il se mit à grogner, en montrant les dents et en roulant de gros yeux, et les petites en étaient effrayées. « Ne le faites plus, dit Marinette. C'était pour vous montrer, dit le chien. En somme, vous voyez que je rendais à mon maître bien de petits services. Et je ne parle pas du plaisir qu'il prenait à m'écouter. Je ne suis qu'un chien, c'est entendu, mais parler fait toujours passer le temps. Vous parlez bien, vous parlez aussi bien qu'une personne, chien. Vous êtes bien aimable, dit le chien. Mon Dieu, que votre panier sent bon. Voyons. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, mon maître. Je m'ingéniais à lui rendre la vie facile, et pourtant, il n'était jamais content. Pour un oui, pour un non, il me donnait des coups de pied. Aussi, vous pouvez croire qu'avant-hier, j'ai été bien surpris quand il s'est mis à me caresser et à me parler avec amitié. J'en étais bouleversé, vous savez. Il n'y a rien qui me fasse autant de plaisir que des caresses. Je me sens tout heureux. Caressez-moi pour voir. Le chien allongea le cou, offrant sa grosse tête aux 2 petites, qui lui caressèrent son poil ébouriffé. Et en effet, sa queue se mit à frétiller, tandis qu'il faisait avec une petite voix « Wa 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 ». « Oh, vous êtes bien bonne de m'écouter, reprit-il, mais il faut que j'en finisse avec mon histoire. Après m'avoir fait 1000 caresses, mon maître me dit tout d'un coup « Chien, veux-tu prendre mon mal et devenir aveugle à ma place ?» Je ne m'attendais pas à celle-là. Lui prendre son mal, il y avait de quoi faire hésiter le meilleur des amis. Vous penserez de moi ce que vous voudrez, mais je lui ai dit non. « Tiens, s'écrièrent les petites, mais bien sûr, c'est ce qu'il fallait répondre. N'est-ce pas? Ah, je suis bien content que vous pensiez comme moi. J'avais tout de même un peu de remords de ne pas avoir accepté du premier coup. Du premier coup? Est-ce que par hasard, chien... Attendez. Hier, il s'est montré plus gentil encore que la veille. Il me caressait avec tant d'amitié que j'avais honte de mon refus. Enfin, quoi? Autant vaut mieux le dire tout de suite, j'ai fini par accepter. Ben voilà, il m'avait juré que je serais un chien heureux, qu'il me guiderait sur les chemins comme j'avais fait pour lui, et qu'il saurait me défendre comme je l'avais défendu. Mais je ne lui avais pas plutôt pris son mal qu'il m'abandonnait sans un mot d'adieu. Et, depuis hier soir, je suis tout seul dans la campagne, me cognant aux arbres, butant aux pierres de la route. Tout à l'heure, j'ai reniflé comme une odeur de veau. Puis j'ai entendu 2 petites filles qui chantaient et j'ai pensé que peut-être vous ne voudriez pas me chasser. Oh ben non, dirent les petites, vous avez bien fait de venir.
Le chien soupira et dit en humant le panier. « J'ai bien faim aussi, n'est-ce pas un morceau de veau que vous portez là ?»« Oui, c'est une fraise de veau, dit Delphine. Mais vous comprenez, chien, c'est une commission que nous rapportons à nos parents. Elle ne nous appartient pas. » Alors j'aime mieux ne plus y penser. C'est égal, elle doit être bien bonne. Mais dites-moi, petite, ne voulez-vous pas me conduire auprès de vos parents? S'ils ne peuvent me garder auprès d'eux, du moins, ne refuseront-ils pas de me donner un os ou même une assiette de soupe et de me coucher cette nuit? Les petites ne demandaient pas mieux que de l'emmener avec elles, mais elles souhaitaient le garder toujours à la maison. Elles étaient seulement un peu inquiètes de l'accueil que lui feraient leurs parents. Il fallait aussi compter avec le chat qui avait beaucoup d'autorité dans la maison et qui verrait peut-être d'un mauvais œil l'arrivée d'un chien. « Venez, dit Delphine, nous ferons notre possible pour vous garder. » Comme ils se levaient tous les trois, les petites virent sur la route un brigand des environs qui faisait son métier de guetter les enfants en commission pour leur prendre leur panier, comme de par hasard. « C'est lui, dit Marinette, c'est l'homme qui prend les commissions. »« N'ayez pas peur, dit le chien. Je m'en vais le faire une tête qui lui ôtera l'envie de venir regarder dans votre panier. » L'homme avançait à grands pas et se frottait déjà les mains en songeant aux provisions qui gonflaient le panier des petites. Mais, quand il vit la tête du chien et qu'il l'entendit gronder, il cessa de se frotter les mains. Il passa de l'autre côté du chemin et salua en soulevant son chapeau. Les petites avaient bien du mal à ne pas lui rire au nez. « Vous voyez, dit le chien, lorsque l'homme eut disparu, j'ai beau être aveugle, je sais encore me rendre utile. »